Bonjour à tous, je suis Colette Charakian, je suis pneumologue à l'hôpital Foch et je voulais discuter avec vous de la durée de l'antibiothérapie de la pneumonie. Pourquoi? Parce que j'ai peur que vous pensiez que vos docteurs sont tombés sur la tête. Alors, la pneumonie, c'est quoi? Eh bien, on l'oppose traditionnellement à la bronchite. La bronchite, vous savez, c'est cette infection des bronches, comme l'indique son nom, avec souvent une gêne rétrosternale, parfois une brûlure, souvent un contexte viral, le nez est pris, on tousse pendant 2, 3, 4, 5 jours maximum. Entre parenthèses, si c'est plus, c'est possible qu'il y ait un asthme associé. Je ferme la parenthèse. La bronchite, c'est banal. Plusieurs millions de bronchites par an en France. On l'a tous expérimenté. Désagréable, mais pas mortel. La pneumonie ou pneumopathie, c'est l'infection du poumon profond, c'est-à-dire, cette fois-ci, l'infection va aller dans les structures alvéolaires et il va en résulter deux conséquences potentielles, un manque d'oxygène, premièrement, et potentiellement un passage des bactéries dans le sang et un choc septique, qui est donc une infection extrêmement grave. Donc, la pneumopathie est une maladie potentiellement mortelle, c'est une infection grave qui est la première cause de mortalité dans le monde d'origine infectieuse. Et chez le patient ou la personne qui fait une pneumonie, l'absence d'antibiotiques peut être associée, évidemment, vous l'avez compris, à un décès. Et donc, dans ces cas-là, on se dit, autant pour la bronchite, il est recommandé de ne pas donner d'antibiotiques chez le sujet sain, autant dans la pneumonie, évidemment, il est impératif de proposer des antibiotiques. Et on se dit que dans une maladie potentiellement mortelle, on a plutôt envie d'avoir une durée d'antibiothérapie prolongée. Eh bien non. Et c'est là la discussion d'aujourd'hui. On a remis au goût du jour les recommandations pour la prise en charge de la pneumonie et vous allez être surpris et vous pouvez être un peu déstabilisé en sortant chez votre médecin si vous avez un diagnostic de pneumonie car il va vous proposer dans un premier temps 3 jours d'antibiotiques. Oui, 3 jours, c'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart d'entre nous ont un système immunitaire qui fonctionne bien. Il peut être transitoirement dépassé par une infection, et donc c'est la pneumonie. Mais finalement, quelques jours d'antibiotiques vont suffire à ralentir le processus bactérien et finalement notre système immunitaire va finir par faire le job et vous allez guérir en 3 jours. Et donc 3 jours, c'est le nouveau standard. Et ce standard d'antibiothérapie courte, il a été démontré qu'il faisait aussi bien qu'une durée plus prolongée de 5 ou 7 jours. Sous réserve évidemment qu'à 48-72 heures, on vérifie que vous allez bien, que vous n'avez plus de fièvre, évidemment. Mais 3 jours, c'est très court et ben, ça a l'intérêt de diminuer le risque d'apparition de résistance parce que plus on vous expose à des antibiotiques, plus il y a de risques que vous sélectionnez des bactéries potentiellement résistantes. Donc, gros bénéfice à une durée d'antibiothérapie courte, malgré comme ça le sentiment qu'une infection à risque vital, on a envie de donner plus d'antibiotiques, c'est contre-intuitif, mais il faut s'en souvenir. Et pour les soignants qui voudraient en savoir un peu plus sur les nouvelles recommandations à paraître dans le courant de l'année 2024, je les ai synthétisées dans Medscape sur la durée, mais aussi le type d'antibiotiques, quels examens complémentaires il faut faire pour faire le diagnostic de pneumonie, et puis est-ce qu'il faut mettre des corticoïdes ou pas, qui est une question qu'on pose souvent. Et donc ici, de le rappeler, en antibiothérapie, plus c'est court, mieux c'est.